sœurs, si aujourd'hui nous sommes là, nous avons accepté de nous asseoir sur le banc, mais tu connais la parole. De t'asseoir sur le banc, tu fais des miracles. De t'asseoir sur la chaise, tu gagnes les âmes, mais tu t'assieds et tu t'humilies. Tu écoutes la parole de Dieu jusqu'à ce que le temps de Dieu puisse paraître et que ton pasteur reconnaisse ce que tu as. Mais lorsque dans le secret, vous commencez des ministères qu'on ne connaît pas, vous faites des ministères qu'on ne reconnaît pas. Ici, tu es frère, mais là-bas, tu es un grand bishop. Tu as l'esprit des faux prophètes. Tu as l'esprit des faux prophètes. Malgré que tu les condamnes, bientôt tu les ressembleras. Parce que l'esprit faux ne supporte pas l'autorité spirituelle. Mais un homme qui a l'appel de Dieu se soumet aux autorités. Parce que lui-même sait que demain il exercera l'autorité et il doit se soumettre à l'autorité. Alléluia. Ne donnez jamais vos oreilles au serpent. Même si le serpent prêche devant 10 000 personnes, si c'est le serpent, ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Même s'il fait des affiches et des banderoles, ne l'écoutez pas. Même si c'est un serpent qui est célèbre. Car la Bible dit, le serpent était l'animal le plus intelligent. Il était célèbre, il était élevé. C'est l'égoïsme qui amène une nation à envoyer des militaires, violer des femmes. C'est l'amour de l'argent qui amène une nation à déclencher la guerre dans une autre pour avoir le pétrole, pour avoir le coltan. Et plus l'amour de l'argent grandira dans les cœurs des hommes, dans les cœurs des politiciens, il y aura de plus en plus de guerres. Et j'aimerais vous dire en 2016, priez le Seigneur. Et tu prends un verset biblique et tu lances. Et les gens, quand ils voient, il y a des conversions et des transformations. J'aimerais vous dire avec l'internet, la parole de Dieu va atteindre le monde entier. Et donc Jésus-Christ revient bientôt. La trompette ne se sonne pas elle-même. Il faut la tenir et tu dois être réveillé. Ne laisse pas le monde t'endormir. Où tu vis rien que pour l'argent. Tu vis rien que pour ton boulot. Non, vivez pour l'évangélisation. Investissez votre argent dans l'évangélisation. Donnez-nous les moyens d'aller prêcher Jésus-Christ partout. Poussez-nous à aller annoncer Christ partout. Aidez-nous à le faire. Et vous-même faites-le partout où vous êtes. Avec vos bouches, avec vos vies, avec votre argent, avec vos Facebook. Faites tout pour que le dernier des païens sincères entende. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. On reste et le préserver du malin, de l'esprit qui opère en ce temps de la fin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Acclamons, acclamons. Gloire à Dieu. Amen. Salue ton voisin de gauche et de droite. Amen. Pourquoi nos frères sont sur des chaises en plastique alors qu'il y a des belles chaises rouges, bleues pour eux? Amen. Remplissons d'abord le premier temple, toutes les parties vides du premier temple. Ensuite, nous remplirons le deuxième. Je le ferai à chaque culte jusqu'à ce que vous comprendrez ce qu'il faut faire. Nos émissions sont télévisées. Amen. Ça passe sur Internet. Et ce n'est pas beau lorsqu'on filme une église qui est des vides. Ça fait montre de désorganisation, de manque de discipline et de manque d'organisation du protocole, et c'est suivi dans le monde entier. Remplissons tous ces vides, même là-bas. Même si tu n'es pas président, les présidents ne sont pas venus. Asseyez-vous là où il y a les présidents. Soyez même président aujourd'hui. Soyez même ancien aujourd'hui. Bakolo bakiti baete. Bufanda bakiti na bon. On ne peut pas garder des chaises pour des gens qui se donnent pas la peine de venir au culte de la semaine. À moins que tu aies un rôle à jouer à côté de là où tu es. Sinon, asseyons-nous par là-bas.
Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Matthieu 24, du verset 1er au verset 14. Nous sommes dans notre culte d'études bibliques. Matthieu 14, du premier verset au 14e verset. Vous y êtes? 1, 2, 3. Nous lisons Matthieu 24, 1 à 14. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Dis à ton voisin, la fin est proche. C'est cela le message de ce soir. La fin est proche. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je me souviens lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, directement je suis allé vers la Bible pour connaître la pensée et la volonté de celui qui m'avait sauvé, parce que je m'étais rendu compte que j'avais entendu parler de lui dans l'église où j'étais, l'église catholique, mais je ne le connaissais pas. Et j'avais mon petit Gédéon que j'ai commencé à lire très très rapidement. Et parmi les passages qui m'avaient marqué dans la lecture de mon Gédéon, c'était Matthieu 24. Et j'aimerais vraiment être sincère, ça m'avait beaucoup effrayé de voir Jésus-Christ en personne donner de si mauvaises prophéties. C'est un chapitre qui paraît très gris, très noir, venant d'un Dieu positif, un Dieu de foi, un Dieu de grâce, mais il nous montre le chaos dans ce passage. On croirait que Jésus-Christ est pessimiste. On croirait qu'il est pessimiste, mais Dieu n'est pas un flatteur, il annonce les choses telles qu'elles sont. Amen. Et étant prédicateur, nous ne devons pas donner au monde une image que Jésus-Christ ne lui donne pas.
Et prophétiser sur ce monde, c'est que la Bible n'a pas annoncé, car la plupart des temps, lorsque nous avons à prophétiser sur ce monde, nous annonçons la gloire des grandes choses. Mais lorsque nous lisons la parole de Dieu parlant des temps de la fin, on nous montre un portrait qui est très très sombre. Amen. Je commence au premier verset. La Bible dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour en faire remarquer la construction. C'est comme si Jésus-Christ n'était pas très ébloui par la construction. Alors les disciples voulaient un peu lui montrer que quand même les hommes ont pu construire quelque chose de grand et de beau pour Dieu. Et au lieu que Jésus-Christ puisse acclamer et dire « Waouh, quel grand temple, quelle belle construction, quelle belle pierre, quelle belle architecture », Jésus-Christ dit « Voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre ici sur pierre qui ne soit renversée. » Jésus-Christ du coup prophétise sur le renversement du temple, ce qui est arrivé. Ce temple dans lequel Jésus-Christ était et que ont célébré les apôtres après des temps, un général romain Titus est venu et a détruit ce temple. Un grand enseignement déjà pour nous. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train de courir derrière la construction des temples. Notre motivation dans la construction des temples doit être pure. Nous ne devons pas chercher à construire des temples par orgueil pour que cela puisse épater Dieu, car Dieu n'est jamais épaté par une construction humaine. Alléluia. Et tous les temples que nous construisons après l'enlèvement seront récupérés par l'Antichrist. Ah oui, nous devons le dire. Si aujourd'hui nous cherchons à acheter une parcelle, nous cherchons à construire un temple, c'est seulement pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui viendront dans des bonnes conditions, ainsi qu'il n'y ait pas une voiture qui passe dans le temple, ainsi qu'il n'y ait pas de la chaleur, qu'il y ait une bonne climatisation, un bon son pour recevoir toute catégorie de personnes. C'est le seul but. Amen. Hein? Le but, ce n'est pas de devenir plus spirituel parce que Dieu nous exauce ici dans cet hangar et il nous exaucera dans le temple. Ce n'est pas le temple qui amène l'exaucement et ce n'est pas le temple qui fait la grandeur d'une église. Je répète, ce n'est pas le temple qui fait la grandeur d'une église, car Jésus-Christ est sorti du temple et les a amenés sur la montagne, et c'est sur la montagne qu'il a révélé les grandes choses, mais ce n'était pas dans le temple. Amen. Hein? L'inspiration ne provient pas des pierres, mais l'inspiration provient de la dimension spirituelle. Je répète, l'inspiration ne provient pas des pierres, mais l'inspiration provient de la montagne, de la dimension spirituelle. Et ce qu'il faut, c'est que dans le temple, il faut qu'il y ait une montagne. Si dans le temple, il n'y a pas de montagne, il faut sortir du temple et aller sur la montagne pour recevoir des révélations. C'est pourquoi nous sommes sortis aussi de certains temples pour aller prier sous des arbres qui avaient des montagnes, afin de connaître Jésus-Christ dans sa grandeur. Amen. Hein? Et sachez que ce qui est arrivé à ces églises que nous avons quittées, qui avaient des temples, mais qui avaient perdu la présence de Dieu, peut arriver aussi à nos églises de réveil lorsque nous aurons des temples sans des montagnes. Alléluia. Je suis allé une fois dans une église et j'ai aimé la permanence. Elle était très très belle, avec une belle moquette toute blanche et vraiment avec une grande épaisseur. J'ai loué le pasteur, j'ai dit « Waouh pasteur, quelle belle moquette dans la permanence !» Et il m'a répondu, il a dit « Pasteur, la beauté de cette moquette révèle le manque de prière de cette église. Car si cette église avait une vie de prière, cette moquette serait déjà salie parce qu'on allait pleurer dessus, on allait transpirer dessus. » Bien-aimés frères et sœurs, la gloire de Dieu d'abord réside dans la spiritualité, pas dans les choses apparentes. C'est pourquoi Christ, alors que eux étaient fixés dans les choses apparentes, sort des choses apparentes, commence à annoncer des choses spirituelles. Demeurons spirituels dans nos constructions. Alléluia. Demeurons spirituels dans nos constructions. Il ne faudrait pas que le jour où nous allons construire un beau temple, 4 étages, 5 étages, nous soyons une église tellement organisée que le Saint-Esprit n'a pas de place, tellement orgueilleuse qu'on n'a plus le temps de s'agenouiller, de pleurer parce que le temple est beau. Le temple, bien-aimé, ne remplacera jamais la prédication de l'évangile. C'est pourquoi plusieurs églises perdent le réveil parce qu'elles
qu'elle se concentre sur la construction au lieu de se concentrer sur la formation. Alléluia. La construction ne sauve pas, c'est la formation des disciples qui engendre des missionnaires. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, Christ sort de cette dimension physique et commence à leur parler d'une dimension spirituelle, et il annonce même la fin de ce système, car le temple était aussi un système religieux pour dire qu'il y aura un temps où il n'y aura plus des pharisiens, il n'y aura plus de sadducéens, il n'y aura plus le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Toutes ces choses-là passeront. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, il y a un temps où il n'y aura plus de ministère, il y a un temps où il n'y aura plus de prédicateurs, il y aura un temps où il n'y aura plus de choristes qui chantent devant, et nous, on est là en train de les écouter. Cette dimension passera, car dans l'éternité, personne ne prêchera à l'autre. Alors qu'ils sont en train de se glorifier du temps présent, Christ révèle que dans le futur, ce qu'ils sont en train d'élever ne sera plus rien. Bien-aimés frères et sœurs, plus le temps passera, plus tu découvriras que ce que tu glorifies aujourd'hui n'est rien par rapport à ce que Dieu fera. Alléluia. Et alors il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent auprès de lui en particulier pour lui poser des questions. Bien-aimés frères et sœurs, si tu veux apprendre quelque chose d'un homme de Dieu, tu dois poser des questions. Et la qualité de tes questions détermine la qualité des réponses. Le problème des fois, frères et sœurs, c'est que vous nous fréquentez, mais vous ne posez pas les vraies questions. Si les disciples n'avaient pas posé des questions sur les temps de la fin, Matthieu 24 ne serait pas écrit. Et si lorsque vous venez auprès des hommes de Dieu, c'est seulement « Pasteur, j'ai besoin de ça. Pasteur, donne-moi ceci. Pasteur, prie-moi cela. » Mais vous ne posez pas des vraies questions. Vous pouvez vivre avec un homme de Dieu pendant 20 ans. Vous ne connaissez pas son secret et son vrai message. Car si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que la moitié des enseignements de Jésus-Christ étaient provoqués par des questions. Et cela révèle ceci. La dimension de ta soif détermine la dimension du niveau de l'enseignement. Car Jésus-Christ répondait aux questions selon la soif de ceux qui posaient des questions. Et si lorsque vous venez à l'église, vous avez la soif de connaître certaines choses, Dieu va me dire de les enseigner dans ma chambre parce qu'il connaît vos besoins. Mais si lorsque vous venez, vous ne venez pas avec des questions profondes, il n'y aura pas des enseignements profonds. Car un homme de Dieu, lorsqu'il enseigne, par l'esprit, il peut savoir si ce peuple veut connaître ou veut être béni. Sachez bien aimé que la connaissance amène toujours la bénédiction, mais la bénédiction n'est pas toujours le signe de la connaissance. Et celui qui a la connaissance peut demeurer dans la bénédiction, mais celui qui a la bénédiction ne peut pas toujours demeurer dans la bénédiction parce qu'il faut la connaissance pour garder ce que Dieu t'a donné. C'est pourquoi même dans ce monde, lorsqu'on te donne un appareil, on l'accompagne toujours du mode d'emploi pour que tu le gardes. Et le mode d'emploi, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Il s'assit sur la montagne et les disciples vinrent poser des questions. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une très très bonne question. Une question très très élevée. J'aimerais des gens qui posent des questions. Pasteur, quel est le secret de ton ministère? Pasteur, comment est-ce que tu prépares tes messages? Pasteur, comment est-ce que tu pries? Pasteur, comment est-ce que tu as vécu ta jeunesse avec Dieu? Pasteur, comment ceci? Pasteur, comment cela? Parce que c'est vrai, je peux t'imposer les mains, mais si je te révèle ce que je connais, c'est plus qu'une imposition des mains. Alléluia. Venez au bureau des fois, 50 personnes. Là, pourquoi? Poser des questions sur la parole de Dieu, poser des questions sur les Écritures, sur l'Esprit de Dieu, que toujours venir, pasteur, un petit problème, bien aimé, cela ne résout pas tout. Mais quand tu as la connaissance, tu as un bagage que tu peux emporter partout. Il pose une question. Et je pense que lorsque les disciples posaient cette question, ils s'attendaient à une réponse très très simple. Alors que là, Jésus-Christ allait leur révéler des choses tellement grandes. Et je pense même que lorsque Jésus-Christ leur a parlé, ils n'avaient pas tout compris parce que certaines des choses ne leur concernaient pas, mais nous concernaient. Amen. Jésus leur répondit, écoutez maintenant. Prenez garde. Oh, mais non. Jésus dit, les disciples posent la question, quel sera le signe de ton avènement?
quel sera le temps de ton avènement? Il devait dire telle heure et tel signe. Mais quand il répond, il dit prenez garde. Pourquoi? Parce que les temps de la fin seront accompagnés de la séduction. Dis séduction. Bien-aimés, au temps de la fin, il y aura la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est une vérité fausse, mais qui ressemble à la vérité. C'est s'être séduit. Lorsqu'une personne est séduite, elle pense suivre la vérité alors qu'elle est dans la fausseté. La fin des temps sera caractérisée par la séduction. Et voici maintenant ce que Jésus-Christ dit, que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Il dit, prenez garde à la séduction et que personne ne vous séduise. C'est-à-dire que la séduction pourra provenir des personnes que tu ne peux imaginer. Que personne ne te séduise. Que ton pasteur ne te séduise pas. Que ton ami ne te séduise pas. Que tes frères ne te séduisent pas. Que ton père ne te séduise pas. Que personne ne te séduise. Ne permets à personne de te séduire, quelle que soit cette personne, que personne ne vous séduise. Si dans ta manière de lutter contre la séduction, tu ne te prépares pas à t'opposer à tout le monde, un jour la séduction peut venir par une personne que tu ne peux imaginer. Que personne ne te séduise. Même moi, que je ne te séduise pas. Alléluia. Car souvent les disciples pensent que la séduction viendra des autres, mais pas de leur maître. Mais la plus grande séduction, c'est celle qui vient par ton maître. Que personne ne te séduise. Qu'aucun enseignant de la parole te séduise. Qu'aucun prophète te séduise. Que personne, même celui qui t'a amené à Jésus-Christ, ne te séduise. Que ton mari ne te séduise. Que personne ne te séduise. Personne, ton ami, personne ne te séduise. Gardez-vous de la séduction. Jésus répondit. Il dit, car plusieurs viendront. Écoutez maintenant là. Lorsque vous lisez Matthieu 24, Jésus-Christ utilise pour les mauvaises choses plusieurs, le pluriel, mais quand il parle des choses bonnes, il parle du singulier. Vous savez pourquoi? Parce que à la fin des temps, plusieurs seront dans le faux et quelques-uns seront dans le vrai. Il dit plusieurs viendront sous mon nom. Ce n'est pas parce que quelqu'un cite le nom de Jésus-Christ que Jésus-Christ l'a envoyé. Ce n'est pas parce que quelqu'un tient la Bible qu'il est prédicateur de la Bible. Ce n'est pas parce que quelqu'un dit au nom de Jésus-Christ qu'il dit le vrai Jésus-Christ. Plusieurs viendront en mon nom mais pour séduire. Le diable sait que si quelqu'un vient au nom de Satan pour te séduire, il ne te séduira pas. Il faut qu'il vienne au nom de Jésus parce que toi tu aimes Jésus. Pourquoi est-ce que tu vas là-bas? Parce qu'on invoque le nom de Jésus. Bien-aimés, ils viendront au nom de Jésus vous séduire. Au nom de Jésus. Et ils seront très nombreux. D'ailleurs, ils seront plus nombreux que ceux qui sont dans la vérité. C'est ce que Jésus-Christ dit. On peut dire que Jésus-Christ vraiment est négativiste, il est pessimiste. Non, personne n'est dans la vérité plus que Jésus. Il est celui qui peut dire en vérité, je vous le dis, plusieurs, beaucoup d'entre ceux qui invoqueront mon nom faussement. C'est ce que lui-même dit. À la fin des temps. Plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. D'autres auront même le courage de dire qu'ils sont eux-mêmes Jésus, qui sont des dieux. Et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez, plusieurs viendront sous mon nom séduire, mais quand ils viendront sous mon nom séduire, ils auront aussi beaucoup de gens. Des fois, frères, nous disons, mais